Ce changement d'amortisseur arrière est relativement aisé. Il suffira d'une douille de 17 avec une clé. Vous voyez, les amortisseurs en fait sont beaucoup plus simples que pour l'avant. Il y a simplement une fixation haute, une fixation basse. Comme montré ici, vous aurez juste besoin d'un cric, d'une chandelle, et c'est parti. On commence par démonter la roue évidemment, soulever la voiture et la sécuriser. La voiture est sécurisée, donc on voit bien l'amortisseur ici avec une fixation là-haut. Et puis on va en profiter aussi pour mettre un petit coup de brosse sur le tambour et puis mettre un petit coup d'anti-rouille pour le protéger à l'avenir. On peut ajouter un petit peu de lubrifiant avant de desserrer. Et on dévisse. Donc l'écrou est desserré. On va surtout ne pas taper pour chasser, hein, puisque c'est soudé de l'autre côté, donc c'est pas, on n'utilise pas de chasse-goupille. Puis après on s'attaque à la fixation du haut. Pareil, douille de 19. Alors je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais là on voit que ça force évidemment tout le poids du train sur l'amortisseur. Donc pour le sortir, je vais soulager la roue pour remettre l'amortisseur dans l'axe. Bon ben voilà, l'amortisseur est sorti. Et là on voit la raison pour laquelle je les change. C'est pas tant qu'ils fuyaient, mais c'est que les cylindres blocs à ce niveau-là, ils sont complètement cuits. Et donc on remplace ça par du neuf. Là, des TRW, j'en ai eu pour une centaine d'euros pour les deux, donc ça vaut pas le coup de se priver. Ensuite, on passe au remontage. Avant le remontage, une étape, il faut comprimer et décomprimer 5 fois l'amortisseur avant de le monter. Donc pour la repose, le plus simple, c'est de commencer par le bas, et après, d'emmancher le haut. Hop. Voilà. Et on repose les coupelles et les écrous. Pour parfaire le serrage, je serre à 70 Nm. Il ne reste plus qu'à remonter la roue. Ça, c'était pour le côté gauche. Côté droit, c'est encore plus simple, parce qu'il n'y a pas le pot d'échappement. Bon courage!